Sud Radio, c'est moi à savoir. On change complètement de sujet. Voilà une semaine, un peu plus que les soldes d'hiver ont débuté. Vous en avez peut-être profité pour compléter, refaire votre garde-robe, acheter quelques vêtements. Mais ces vêtements, doit-on les laver avant de les porter? Pour nous éclairer, Catherine Oliver-Goutier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes dermatologue, membre du syndicat national des dermatologues et vénéréologues. Docteur, dites-nous tout. Alors, est-ce qu'on doit les laver, ces vêtements, avant de les porter pour la première fois? Alors, on peut les laver effectivement parce que ça diminue beaucoup la concentration de certains allergènes. Par contre, il y a des produits chimiques utilisés par exemple pour le blanchiment dans les jeans par exemple, ou pour donner un aspect usé, qui eux ne vont pas partir même après plusieurs lavages. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Donc les jeans, c'est un peu à part. Pour le reste... Oui, mais le jean, c'est quand même la base de tout habillement dans le monde entier. C'est vrai. Donc, il faut bien y penser. Oui, bien sûr. Pour les autres habits, on fait attention à certains produits qui peuvent être allergènes et provoquer des réactions pour la peau. Il y a les colorants. Bien sûr. Puisque tous les colorants chimiques sont potentiellement allergisants, évidemment. Il y a aussi surtout les agents de conservation. Par exemple, quand on fabrique un vêtement, on va utiliser des biocides pour éviter des moisissures, les bactéries, etc. sur les vêtements. Et vous vous souvenez peut-être de ces canapés chinois qui avaient causé des eczémas extrêmement graves. C'est des petits sachets de diméthylfumarate qu'on trouve quelquefois dans les poches des vêtements. Oui. Et qui sont donc extrêmement toxiques et allergisants. Donc, surtout les jeter tout de suite et se laver les mains, ne pas se les garder dans les poches. Les agents de blanchiment aussi, puisque quand vous achetez un jean un peu délavé, il y a eu des agents de blanchiment qui sont à base de bisulfite et eux, ils ne disparaissent pas après plusieurs lavages. Hein. Donc, ça, faut faire attention. Je pensais aussi à... Il y a beaucoup de gens qui achètent des vêtements de seconde main maintenant. Oui, tout à fait. Donc, il faut faire attention aussi que ces vêtements soient lavés parce qu'ils peuvent avoir été portés, être porteurs de parasites. Hein. On peut avoir transporté des puces ou n'importe de quelle bestiole aussi. Ou la gale, le parasite de la gale ne se conserve pas très longtemps sur les vêtements. Mais enfin, faire attention quand on achète des vêtements de seconde main, les laver. Hein. Bien sûr, les laver, c'est important. Ce qu'on risque au niveau de la peau, c'est quoi? C'est les réactions allergiques. On risque c'est des eczémas, des eczémas de contact. Alors c'est facile de faire le diagnostic. Si vous avez une allergie, par exemple, au niveau de votre pantalon, on va penser qu'au pantalon, mais par exemple, on voit des eczémas des mains chez les vendeurs de vêtements qui manipulent avec les mains les vêtements. Bien sûr. Donc, il faut y penser aussi. Mais le lavage et surtout, par exemple, pour fixer les colorants, on peut très bien tremper son pantalon ou son t-shirt foncé dans un peu d'eau vinaigrée. Ça va fixer le colorant aussi. Et ces consignes, ces conseils, ils valent que ce soit pour les vêtements qu'on va acheter en magasin ou ceux qu'on va se faire livrer par Internet? Voilà, alors sur Internet, effectivement, c'est là qu'il y a le risque d'avoir des conservateurs, puisque ces vêtements ont voyagé souvent depuis la Chine, donc souvent en bateau, déjà pour arriver dans des entrepôts en Europe. Donc faire attention, je vous dis, à ces conservateurs que sont les biocides, puisque ça protège des moisissures, de la décoloration, des bactéries. Donc faire très très attention, bien vérifier que dans les poches, dans les ourlets, il n'y ait pas des petits sachets comme ça de conservateurs. Merci beaucoup pour toutes ces explications et vos conseils, Catherine Oliver-Goutier. Je rappelle que vous êtes donc dermatologue, membre du syndicat national des dermatologues et vénéréologues. Très bonne journée à vous.